This used to be a fun house, but now it's full of evil clowns. Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai pas mal de produits à vous montrer qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'est un genre de favori qui réunit les mois de juin et juillet puisqu'il y a pas mal de choses que j'ai découvert au mois de juin. Côté peau, j'ai découvert un fluide dont je ne vous ai pas parlé parce qu'en fait je l'ai acheté pendant les soldes. Il s'agit d'un fluide matifiant de chez Caudalie. Ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer ce genre de produit chez Caudalie, Vino Pur, etc. C'est une gamme en fait qui me faisait envie. Et finalement, ce qui m'avait rebuté, c'était le prix. Mais comme je l'ai eu à 50%, je l'ai eu à environ 10-11 €, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne occasion de le tester, sachant que je voulais un fluide qui soit non comédogène, en gros anti-acnéique, mais soft. Vous pouvez appliquer votre fond de teint normalement après avoir appliqué ce fluide. Je le trouve vraiment très bien, j'ai été vraiment bluffée. C'est pour les peaux mixtes, je ne sais pas ce que ça donne sur les peaux grasses, moi ma peau est mixte, donc ça me convient parfaitement. Mais ce que je voulais vous dire c'est que voilà, chez Monoprix, petit côté parapharmacie, vous pouvez trouver ce genre de choses. Moi je l'ai trouvé à 11 €, je trouve vraiment que c'est une aubaine et ça marche vraiment très bien. Pour tout ce qui est soins du corps, vous avez vu que j'aime beaucoup les gommages de chez The Body Shop. Alors j'ai réutilisé encore une fois tous mes gommages, je ne vais pas vous les énumérer encore une fois. Mais je me suis repenchée sur l'huile prodigieuse de chez Nuxe. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser normalement, que j'aime bien utiliser le jour. Mais en ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser le soir et je pense que je vais essayer d'utiliser ceci sur ma peau le soir, puisque c'est un ensemble d'huiles. Pour celles qui se posent la question, il n'y a pas de silicone dans l'huile prodigieuse, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo qui est spéciale faire pousser ses cheveux plus vite. Par contre, l'huile prodigieuse pailletée en contient. Alors ouvrez bien l'œil et faites votre choix. Moi j'ai le petit flacon, pour l'instant ça me va, mais si j'avais su que le petit flacon n'a pas le petit vaporisateur comme le grand flacon, j'aurais pris le grand. Parce que c'est pas très pratique et je préfère le côté vaporisateur. On se met une petite brume un petit peu là où on en a envie, où on peut le laisser sécher directement sur la peau sans avoir forcément à masser le tout, à l'appliquer sur les doigts. Enfin, petite préférence pour moi. L'huile prodigieuse c'est vraiment un très bon produit, je l'utilise tous les étés, même en hiver et je vous le conseille vivement. Alors maintenant on passe au côté make-up et j'ai été fan encore une fois du NARS teinte Barcelona. C'est le NARS Sheer Glow. Pour moi c'est juste un fond de teint extra. J'ai la peau mixte, j'ai des imperfections et je l'aime énormément parce que c'est un fond de teint qui est à la fois fluide avec une couvrance modulable et qui va vraiment vous laisser votre peau avec un effet bonne santé et c'est ce que j'aime. Alors là je vais vous parler de poudre et d'un gros regret de ma part parce que la semaine dernière j'étais sur Paris, j'avais quand même besoin d'avoir un teint parfait parce que j'ai fait quelques petites vidéos, si vous me suivez sur mon vlog vous le savez. Sur mon vlog, j'ai pas une chaîne de vlog, c'est juste une petite vidéo que j'ai tournée. Oui, j'ai eu un gros regret, c'est que j'ai pas pris ma NARS Light Reflecting Powder. Je crois que c'est ça le nom. Ouais, et par contre, je l'ai trimballé chez mes parents et c'est vraiment pas facile du tout au transport, même si en fait j'ai coupé l'opercule en deux, il n'y a que la moitié des trous qui sont ouverts au niveau du poudrier, mais c'est vraiment pas très pratique, même si pour moi c'est la meilleure des meilleures poudres de finition. Je vous ferai quand même une petite vidéo avec une application avant-après, avec le petit tutoriel, et vous allez être vraiment bluffés parce qu'elle est extra cette poudre, je l'aime. J'ai utilisé d'autres poudres mais pour d'autres choses, et notamment cette poudre bronzante de chez Sephora. Donc c'est la poudre solaire, couleur sur mesure. Il me semble que c'est leur gamme Color Adapt, etc. qui est censée s'adapter à la carnation, qui s'adapte bien évidemment au pH et pas à la carnation. Mais c'est un blush, non, c'est un bronzer magnifique. Je l'utilise juste en dessous de mon blush et ça donne ce côté bronzé. Mais vraiment très sympa parce qu'en fait, il a une couleur qui fait un petit peu comme le teint naturel lorsque vous bronzez au soleil. Et pour le coup, ça a un fini plutôt naturel que j'aime beaucoup, même si il y a des petits irisés à l'intérieur, mais justement ces petits irisés sont très discrets et je trouve qu'ils se portent facilement en été parce qu'on a un petit peu ce genre d'irisés lorsqu'on reste un petit peu au soleil. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, lorsque vous restez au soleil vous avez des petits irisés un petit peu comme des irisés comme des petites écailles de sirène. Je délire pas, je vous assure c'est le cas et j'aime énormément ce bronzer, j'aime beaucoup la finesse de la poudre. J'ai aussi utilisé une autre poudre en alternance. Pourquoi j'en sais rien, peut-être parce qu'en fait elles n'ont pas exactement la même teinte. C'est cette poudre de chez Stila qui est en fait une poudre de teint, une poudre basique, beaucoup plus foncée que ma carnation, teinte 80. Je l'avais acheté à 2 €, le boîtier à 5 €, donc vraiment pas cher chez Sephora. Ça ne se fait plus, donc vraiment si vous avez l'occasion d'avoir un bon bronzer, choisissez une poudre comme celle-ci ou comme celle-là qui est vraiment magnifique. Je vous le conseille vivement parce que ça va réchauffer votre teint avec cette petite pointe de marron rouge.
qui sera quand même naturel en été. C'est-à-dire qu'en hiver, vous serez peut-être pas emballé par la couleur, mais en été, c'est vraiment la couleur que la peau prend lorsqu'elle bronze et c'est vraiment très joli. Parlons des joues. Et là, je vais vous parler en fait de mon blush. Oh là là, je pense que c'est un de mes blushs préférés tout court. Maintenant, c'est Melba. Melba de chez MAC, c'est le blush que tu vois dans le pan. Tu te dis, ok, essayons, il a l'air sympa, mais il casse pas des briques non plus. Pas super beau. Et une fois que vous l'essayez, il révèle toute sa beauté. Je le porte là et je le trouve vraiment magnifique parce que justement, il apporte de l'éclat, alors qu'on dirait pas du tout lorsque vous le voyez dans le pan. Et vraiment sur les joues, ça a un effet pêche naturel, absolument divin. Alors la première fois que je voulais l'acheter, c'était il y a longtemps, je l'avais pas swatché, j'étais tombée sur un dont tout le monde parle, qui est le Peaches. Vraiment c'est le blush pêche dont tout le monde parle. Quelques mois plus tard, parce que je suis retournée chez MAC, j'ai regardé le Melba, je l'ai swatché, et là, la magie a opéré. J'aime trop. Je trouve vraiment qu'il apporte cet éclat que les autres blushs n'ont pas. Et c'est vraiment le blush magique, c'est le blush tu le vois dans le pan, tu te dis... Au final, je vous le conseille 1000 fois, testez-le. En plus, il est mat, vous pouvez ajouter votre highlighter comme je l'ai fait aujourd'hui. Ou le laisser mat pour un côté un petit peu plus naturel, c'est vraiment un super blush. A mon avis, pas de grande surprise, je vous présente Soft and Gentle une fois encore. Je ne vous le représente pas, quoique si. Je peux en parler pendant des heures de ce highlighter parce que pour moi c'est vraiment un highlighter extra. Il va vous apporter cette touche très dorée, très visible quand même, mais à la fois pas pailletée de façon inutile. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il a, je l'ai appliqué de façon très soft au niveau du sommet des pommettes et au niveau de la crête sourcilière et il est splendide. Au niveau des rouges à lèvres, lorsque je le sortais avec des rouges à lèvres parce que je n'avais pas forcément envie d'en porter tout le temps, j'ai beaucoup aimé deux rouges à lèvres qui sont un petit peu dans le même esprit je dirais, mais qui n'ont pas du tout la même gamme de prix. Alors ce rouge à lèvres que je m'étais offert pour mon anniversaire qui est le numéro 12 Rouge Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent, c'est le corail iridescent. Il est splendide celui-ci. Et un autre que je porte sur mes lèvres qui est dans le même esprit je dirais, je vous en parlerai bientôt et peut-être que je vous ferai une petite comparaison. C'est le Shine Edition de chez Bourjois. C'est celui que je porte, le numéro 20. Ils sont similaires dans la mesure où ils apportent une couleur, ils ont un effet brillant, ils sont hydratants et je trouve qu'ils se ressemblent au niveau de la texture. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Alors le rouge Volupté Shine pour moi c'est mon coup de cœur absolu parce que c'est la teinte que je cherchais depuis super longtemps. La teinte est splendide, il faut se le dire. Alors le 12 pour moi c'est vraiment la couleur que je voulais depuis des années, que j'avais même pas dans ma collection de maquillage. Et au niveau des bourgeois j'ai aussi le 21, le temps que je remette la main dessus et je vous fais une petite vidéo bien costaud si ça vous intéresse avec une revue. Au niveau des yeux, ce que j'ai fait c'est que je suis restée vraiment dans le naturel, je l'avoue. J'ai pris ma Golden Bronzer Palette que j'ai vraiment flinguée en la transportant partout, mais je l'aime tellement cette poudre que j'arrive pas à m'en débarrasser, j'arrive pas à la jeter, pourtant elle coûte 4 €. C'est la Golden celle-ci, j'ai la Warm, j'en ai d'autres d'ailleurs si ça vous intéresse, histoire de les swatcher et de les voir, dites-le moi. Et j'aime en fait cette couleur dorée. Je la porte actuellement sur ma paupière mobile. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais ma poudre bronzant de chez Sephora, je m'en sers aussi pour faire mon creux de paupière parce que ça apporte de la profondeur et c'est vraiment très léger. Donc j'ai aussi utilisé ça au niveau de mon creux de paupière. Et aussi autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce que je fais au niveau du ras de cils, je mélange généralement des couleurs foncées, que ce soit un prune et un noir. Et là, j'ai utilisé ma palette Naked, Hustle et Creep, c'est deux couleurs que j'aime bien mélanger. Je fais un petit trait vraiment très rapide au niveau de la racine des cils au coin externe et ça me suffit pour l'été. Au niveau du mascara, je n'ai toujours pas lâché mon Yves Saint Laurent, il fait shocking. J'aimerais vous parler rapidement des pinceaux parce que j'ai été fan de certains pinceaux, notamment de mon pinceau blush que je ne vous présente plus, mais que je vous représente quand même, je suis très contradictoire. C'est le Blush Brush de chez Real Techniques de Samantha Chapman, je le trouve magnifique. Il est en forme de dôme, il est très fourni et lorsque vous appliquez votre blush, vous avez vraiment une application qui est parfaite. Je viens de le toucher, je vais le laver de suite bien entendu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je pense qu'il faut absolument que je fasse une update sur tous les pinceaux que je conseille, mes indispensables et comment je les nettoie parce que c'est vrai que ça manque sur ma chaîne. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de pinceaux que j'ai utilisés que j'ai beaucoup aimé. De Zero Queen,
Ah oui, c'est Zero Queen les deux. Celui-ci pour appliquer ma poudre au niveau du dessous de l'œil et celui-ci plutôt. J'ai utilisé aussi pas mal de pinceaux Zero Queen, celui-ci pour utiliser la poudre en aplat et celui-ci pour mélanger un petit peu toutes les couleurs. Je peux pas vous faire une vidéo sans vous parler du pinceau plat de chez Hero Techniques et du pinceau contour. Les deux sont vraiment très concentrés, vous pouvez avoir une application très précise, autant pour l'un que pour l'autre. La vidéo contour, highlight, etc. arrive très bientôt, je vous promets. S'il n'y a qu'un seul pinceau que je devais vous conseiller, parce que j'aime tous les autres bien entendu, mais j'ai une ovation, un titre particulier pour ces pinceaux, c'est ces pinceaux type 217 ou E25. Alors 217 chez MAC, E25 chez Sigma, et celui-ci c'est un Sedona Lace 09. Donc c'est le même type, vraiment pas de différence flagrante. Si vous voulez, je peux vous faire une revue dessus parce que j'ai testé les deux, etc. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi parce que ça me fait trop plaisir de pouvoir refilmer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.